Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de me recevoir encore chez vous pour ce petit partage dans les fruits de l'esprit. En tout cas, ça fait déjà aujourd'hui, je crois, c'est la 4e fois que nous parlons de ce même enseignement. Nous parlons sur le fruit de l'esprit que je crois ceux qui ont suivi la première partie, la deuxième, la troisième, en tout cas, nous avions déjà compris qu'est-ce que les fruits de l'esprit. Mais aujourd'hui, je vais juste marteler sur un tout petit point pour que nous puissions clore cette séance du fruit de l'esprit. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Galates toujours, 5. Là, nous sommes au verset 16 et 17. Aujourd'hui, nous sommes là. Mais je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Amen. Alors, là, c'est la parole de Dieu qui est bel et bien claire. L'apôtre Paul nous recommande, nous, enfants de Dieu, nous qui avions déjà reçu Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, il nous recommande de marcher par l'Esprit. Alors, comment allons-nous marcher plutôt par l'Esprit? Nous allons marcher par l'Esprit que si nous arrivons à croquer ces fruits que lui-même, l'apôtre Paul, nous les démontre au verset 22 à 23. Si nous arrivons à croquer ces fruits, je vous dis, nous serons capables de marcher par l'esprit. Nous serons capables d'accomplir les œuvres de l'esprit et non les œuvres de la chair. Parce que les œuvres de la chair, c'est vraiment trop ridicule pour enfants de Dieu. C'est trop ridicule pour nous, enfants de Dieu, de continuer à vivre selon la chair, de continuer à vivre, à manifester les œuvres de la chair. C'est trop petit être enfant de Dieu, serviteur de Dieu et continuer à opérer selon la chair. C'est vraiment trop ridicule, je nous dis cela. Voilà pourquoi j'insiste encore pour vous dire que j'ai débuté mes enseignements avec le fruit de l'esprit pour que nous soyons capables, parce que plutôt pour que nous comprenions que nous sommes dans une autre dimension. Nous sommes dans une autre dimension. Dieu nous a appelés à une autre dimension. Alors, pour avancer dans cette dimension, nous devrions comprendre d'abord qui nous sommes en Jésus-Christ et qu'est-ce que Jésus-Christ attend de nous. Jésus-Christ attend de nous que nous soyons capables de croquer ces fruits. Regardez bien, regardez très bien. Je vous montre là, c'est le fruit de l'esprit. Vous regardez bien. Et de l'autre côté, c'est le fruit satanique qui n'est rien d'autre, comme je l'ai dit l'autre fois, le contraire du fruit de l'esprit. Alors, regardez là, regardez. Vous regardez bien. Alors, je vais nous les réciter encore un peu. Nous voyons que le fruit de l'esprit, si je peux m'asseoir, je peux me permettre de m'asseoir pour vous expliquer cela. Vous voyez, les fruits de l'esprit, ça c'est le fruit de l'esprit. Ça commence par l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la tempérance et la douceur. Alors l'autre fruit satanique n'est rien d'autre que le contraire du fruit de l'esprit. Ça commence par la haine, la tristesse. Si vous avez dessiné ces fruits là-bas chez vous, alors regardez le fruit du diable, le fruit satanique commence par la haine, la tristesse, l'instabilité, l'impatience, manque de respect à autrui, intolérance, infidélité, violence, intempérance. Ça, ce sont les morceaux du fruit satanique. Et de l'autre côté, nous avons le morceau du fruit de l'esprit. Alors, si nous arrivons à croquer ces fruits, si nous arrivons à croquer ces fruits-là, le fruit de l'esprit, nous serons capables de marcher selon l'esprit, tel que l'apôtre Paul nous l'a dit dans
dans Galates 5, 16 à 17. Nous serons capables de produire les œuvres de l'Esprit. Nous serons capables d'être justes parce que c'est ça les œuvres de l'Esprit. Les gens qui ont reçu Christ devraient marcher dans la justice, dans l'honnêteté, devraient être transparents, devraient être véridiques, compatissants. Ils devraient avoir vraiment de sortir des merveilles en eux. Mais dommage, comme je l'ai dit, comme nous n'arrivons pas à consommer ces fruits, ou si nous avions pris juste quelques morceaux de ces fruits, en tout cas, bien aimés, sachez-le bien que l'ennemi, c'est un grand malin. L'ennemi, comme je l'ai dit l'autre fois, il ne demande pas la volonté d'une personne. Il ne demande pas. Il ne demandera jamais votre volonté pour qu'il vienne installer ses fruits en vous. Il viendra de force. Quand il verra que cet autre fruit n'est pas bien placé en vous, n'est pas du tout, vous ne l'avez pas bien croqué, du coup, lui, il viendra avec ses petits morceaux. Si vous avez croqué que 3 morceaux, lui, il viendra avec 6 autres morceaux pour ajouter. Et si vous aviez croqué même 7, il vous manque un morceau, il viendra avec un autre morceau de l'autre côté pour vous ajouter dans votre cœur. Alors, faisons attention. Quand nous ne faisons pas attention, ce sont les œuvres de la chair qui prennent place parmi les enfants de Dieu. Or, Dieu n'attend pas de nous que nous produisions des œuvres de la chair. Jésus-Christ a été un modèle parfait pour nous et il l'est encore aujourd'hui. Il nous les démontre dans ce fruit de l'esprit qui nous aide, qui va nous aider. Je l'ai dit l'autre fois que le fruit de l'esprit il n'y en a pas plusieurs, il n'y a pas 9 fruits de l'esprit. Quand nous considérons comme si c'était 9 fruits, c'est là où, je l'ai dit l'autre fois, nous faussons. Nous faussons pourquoi? Nous les prenons comme si c'était des dons. Et quand ce sont des dons, personne, comment je peux dire, pas personne, mais nous remarquons que quelqu'un peut avoir peut-être les dons de chanter, de parler en langue. Tout le monde n'a pas les mêmes dons. On a des dons différents. Alors si ici, vous considérez ces morceaux comme si c'était des dons, du coup, vous faussez. Vous pouvez plutôt avoir les dons de l'amour, de la joie, de la paix. Et même si vous n'avez pas les dons de fidélité, de bonté, de bienveillance, ce n'est pas votre affaire. Or, quand vous n'en avez pas, l'ennemi joue de votre ignorance. Il sait que vous êtes ignorant de ces côtés-là, du coup, il vient implanter, il vient mettre ces morceaux en vous. Il vient vous combler de ces morceaux. Et du coup, comme je l'ai dit, vous aurez de la rancœur envers vos bien-aimés. Vous aurez de l'impatience. Vous aurez des manques de pardon, de l'instabilité en vous. Vous pouvez jalouser vos prochains, vous pouvez les haïr comme ça. À l'occasion de rien, vous haïssez quelqu'un, quelque chose qui est vraiment anormal pour un enfant de Dieu. C'est très anormal. Vraiment, je nous invite à prendre ces enseignements au sérieux. Prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux parce que moi-même, si Jésus-Christ m'avait donné cet enseignement, ce n'était pas d'abord pour le peuple de Dieu, c'était d'abord pour moi-même, pour corriger les erreurs qui étaient en moi. Et quand je l'ai su, je l'ai corrigé. Alors, Dieu m'avait dit, maintenant, tu peux les partager à d'autres personnes. Alors, bien-aimés, je vous les partage. Je vous les partage. Plus nous consommons le fruit de l'esprit, nous les désirons au quotidien, plus nous allons produire les œuvres de l'esprit. Moins nous consommons ces fruits, plus nous produisons les œuvres de la chair. Parce que l'ennemi a soif. Il a soif de l'habitation. Il veut habiter quelque part. Il veut diriger un corps. Il veut vraiment manipuler une personne. Alors quand vous laissez l'occasion, vous êtes ignorant, vous êtes en train d'ouvrir une porte à l'ennemi. Alors ne les laissez pas. Ne les laissez pas agir dans vos vies. Prenez acte de ça. Soyez conscients, regardez bien. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, j'aimerais que ce fruit vraiment soit le partage de vos vies.
des fausses activités. Que ce fruit vous guide aussi longtemps que vous serez sur cette terre. Que ce fruit puisse vous guider. Je ne veux pas que l'ennemi puisse prendre place dans vos cœurs, dans vos pensées, pour que vous soyez capable d'haïr vos bien-aimés pour rien, à les jalouser pour rien. Prenez acte de ça. Prenez acte de ça. Alors, prenez bel et bien note. Moi, je dois vous quitter pour aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à partager ceci si cela vous a plu. Partagez cela à vos amis. Partagez cela à vos bien-aimés. Partagez et Dieu ne manquerait pas à vous bénir, à vous faire du bien parce que vous allez sauver une vie. Vous allez ramener une vie qui s'est perdue, qui peut-être s'éloignait ou bien qui était ignorante. Vous allez remettre cette vie à Jésus-Christ. Alors, je vous aime beaucoup. Aimez, abonnez-vous et puis partagez cette publication à vos amis. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Je vous dis aussi quelque chose que très prochainement, nous parlerons de quelque chose de très merveilleux parce que l'ennemi veut vraiment blaguer avec les enfants de Dieu. Sur l'ignorance, l'ennemi veut blaguer avec les enfants de Dieu. Or, cette fois-ci, on ne les laissera plus jamais faire. Très prochainement, nous parlerons de toutes les fausses visions sataniques sur l'enfer. Nous parlerons de ça. À très bientôt.